petits matchs, 3 petits buts. On s'est régalé. Victoire 12-2 je crois, 12-3. C'est ça qu'on aime. Allez, à bientôt. Yo, on se retrouve. Je vais boire un verre avec les potes, avec les copains. D'ailleurs, je sais même pas, peut-être que avec la copine. Alors, qu'est-ce que je vais boire? Je sais pas. Je vais boire peut-être une boisson. Peut-être une. Et après, boire du soft, sans sucre. Parce que ça sert à rien. C'est mieux de boire des sodas que de boire de l'alcool. Mais quitte à prendre des sodas, les gars, pourquoi vous prenez des trucs avec du sucre? Franchement. Alors, je connais énormément de gens qui prennent pas du sans sucre. Alors je sais qu'on dit l'aspartame, ça se trouve ça a des effets négatifs et tout. Déjà c'est pas confirmé, même s'il y a des bonnes suspicions. Et en plus la logique en soi de tu prends un menu au McDo et tu prends un normal parce que de toute façon t'as déjà ça y est, tu manges déjà de la merde et tout. J'ai déjà entendu celle-là. Ça pour moi c'est une excuse de gros hein, parce que oh, les refs la boisson là vous rajoutez 100 calories. Au moins, mais en vrai, McDo et tout, c'est même des grands, donc c'est encore pire. 100 calories, les gars, mais ça. Tête de homme, c'est beaucoup mieux de prendre 1200 calories, là, 1200 calories, au lieu d'un repas normal à 700 calories que vous auriez dû prendre, là, plutôt que de prendre un truc à 1300 calories. C'est ça de plus, en fait. À la fin de la journée, si vous êtes en déficit, en surplus, pardon, calorique, bah, ces 100 calories, c'est un gros surplus quand même. Ça se trouve, vous alliez être tout juste, au lieu d'être en déficit, vous êtes en surplus. Au lieu d'être en maintien calorique, vous êtes en surplus. Surtout quand c'est un truc qui a le même goût, quoi. Franchement, moi je fais attention à plein de trucs, à manger des légumes, à complémenter avec les bonnes choses et tout. Je pense pas que au macro, je pense aussi au micro. Mais je trouve que ça, c'est l'aspartame. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, les gars. Au quotidien, le sucre, il fait beaucoup plus de mal. Hein. On en prend tellement. Je vais kiffer ma soirée. À la prochaine. Il n'y a personne qui vanne parce que je conduis une Fiat 500, d'accord? Personne y vanne. Je suis encore sur la route, là je réfléchissais. Je voulais revenir sur un truc. Je pourrais me retenir, je pourrais me passer d'alcool. Je l'ai déjà fait. En l'occurrence, c'est pas l'envie là que j'ai actuellement. Je suis assez en phase avec cette pratique actuellement. Et faut savoir qu'au moment où je serai en sèche, là je pense que j'arrêterai l'alcool. Bah, parce que déjà que faire de l'anabolisme en sèche c'est déjà pas quelque chose de facile. Mais alors en plus si on boit de l'alcool, plus les calories qu'induise l'alcool, bah, pour être en déficit calorique en buvant de l'alcool, c'est déjà assez dur comme ça d'être en déficit calorique. Donc je sais que la prise de masse elle est pas optimale avec la consommation d'alcool. Maintenant le tout c'est de trouver un sens à ce qu'on fait et là ça me paraît un moindre mal. Merci. Bon bah voilà, hier c'était une bonne petite soirée bien sympa. Je suis rentré, il était 2h30, un truc comme ça du matin. Un petit cocktail enflammé là. Et je pense qu'il n'y avait pas d'alcool dedans. Franchement, ils l'ont dosé comme physiquement, je suis dans un état avec la prise de masse, donc les gros entraînements, parce que je m'entraînais déjà avant, mais j'avais fait une pause de 2 semaines parce que je bossais à fond mon mémoire à l'écrit, là, le manuscrit. Et du coup, j'étais quand même entraîné, c'est pas cette pause-là qui vraiment change tout. Mais tellement les entraînements de prise de masse, ils sont chauds, j'ai ces courbatures. Oh là 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 là. Genre là, je sens les courbatures aux abdos aujourd'hui. Tous les jours, il y a un truc. Donc j'ai eu foot hier, match. On a gagné. Et là aujourd'hui c'est l'entraînement, enfin futsal, je dis foot c'est futsal. Bon l'entraînement en gros c'est quoi? C'est des matchs pendant 2 heures. Aujourd'hui je suis allé manger chez la belle famille. Ça va, j'ai essayé de pas trop abuser mais j'ai mangé un peu quand même. Et là je vais à l'entraînement. Mais je rentre un petit peu plus tôt, comme ça je vais pouvoir faire ma séance épaule à la maison. Je prends 2 haltères, j'ai jusqu'à 8 kilos je crois. C'est pas énorme mais bon pour les épaules si on se concentre sur la réalisation on va dire c'est pas mal. D'autant plus que j'enchaîne pas mal les séries donc j'ai pas beaucoup de repos donc 8 kilos c'est pas mal. À la fin je suis mort quoi. Avec les haltères je peux faire élévation antérieure, élévation latérale, développé militaire, développé Arnold et aussi bosser l'arrière des épaules. Ah voilà c'est une petite séance, c'est pas principal c'est sûr. Mais ça dépanne, je peux la faire chez moi. Lundi, j'ai pas pu m'entraîner, donc ça a tout décalé. Et là, le samedi, j'avoue que j'ai autre chose à faire que d'aller à la salle en général. Si je peux juste prendre 20 minutes à la maison pour bien me tuer, je préfère. Surtout que j'ai le foot, quoi. C'est pas comme si je faisais rien. Ice in my veins, I've been driving this train.
is in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. Bon voilà, j'ai fait les épaules à la maison. Donc j'ai fait développé militaire, développé Arnold, élévation latérale, élévation antérieure et comment ça s'appelle déjà? Le bird... comment ça s'appelle déjà? Ah bref, l'arrière des épaules quoi. Bon c'est pas ouf hein, en plus j'ai dû me presser, mais bon c'est mieux ça que de rien faire hein. Là, comme j'ai dit, j'avais l'emploi du temps décalé et tout ça, j'ai le foot, j'ai eu le foot hier, ça s'enchaîne, voilà. J'ai pas trop eu le temps de faire autre chose. Donc voilà, c'est un bon minimum disons. Là maintenant j'arrive au foot. Petite pause pour m'AIG. Pause pour m'AIG, pour reprendre des forces. Travail. Je bosse aujourd'hui et j'ai reçu les instructions pour la suite du mémoire pour faire la présentation orale. Et du coup, ce soir, je rentre. Je bosse un peu le mémoire. Je joue à la play un peu aussi. Après, je vais aller à la salle, faire les jambes. Et voilà, et puis je vais bosser le mémoire jusqu'à le présenter. Je le présente donc mercredi prochain. Pas celui de cette semaine, parce que là, on est lundi aujourd'hui. Mercredi de la semaine prochaine. Voilà. Là, je profite un peu, j'ai fini de manger. J'avais des lentilles avec du poulet. Je me suis régalé. Magnifique. Yo, bon bah on se retrouve. Je sors de la salle là. J'étais à Basic. Je sais pas si on le voit. Gros leg day. Donc faut savoir que je suis le programme prise de masse de Essan qu'il avait fait dans son book 1. Je l'avais acheté avec un pote. Le book est bien, hein. Franchement le book est bien. Il y a un programme prise de masse, il y a un programme sèche et il y a un programme diététique aussi. Voilà, ça me permet d'avoir une trame et de m'imposer un haut volume d'entraînement quand même. Parce qu'il y a quand même plus de volume. Faut savoir que longtemps, les leg days, je les ai carrément négligés. Et là, dernièrement, mes leg days, je faisais un gros exo, donc squat. Et après, je faisais isolation, leg extension, leg curl et mollet. Donc c'était assez rudimentaire, c'est parce que j'aime pas les leg days de base. J'étais bête, qu'est-ce que vous voulez. Et ça me permettait de me motiver et d'en faire suffisamment au moins, mais bon. Voilà, là, il y a un volume supplémentaire, c'est-à-dire qu'on a un exercice squat. Aujourd'hui, j'ai fait du hack squat, un fente bulgare, presse, et après l'isolation, les 3 exos que je disais, donc leg curl, leg extension et extension de mollet. Bref, c'était un bon entraînement. Je me suis entraîné plus tard que d'habitude. D'habitude, je le fais soit dans la journée, soit quand je taffe, comme aujourd'hui, direct en sortant du taf. Là, pour des raisons, j'ai dû aller chercher ma copine au taf. Je lui ai passé ma caisse. Du coup, là, je suis rentré chez moi prendre la voiture de ma mère. Enfin bref, avec ma mère, elle rentre du taf. Bref. Du coup, je suis parti plus tard. Donc la déter, en général, elle peut descendre. Et bah là, force est de constater que j'ai réussi à tenir, heureusement. Enfin, ça va, j'étais assez bien motivé quand même. Je travaille plus cette semaine. Donc faut dire que ça motive aussi de me dire que là ça y est, moi je vais bosser mon mémoire du coup. Je l'ai pas bossé aujourd'hui, mais demain je me lève tôt et je vais bosser mon PowerPoint du coup pour la présentation de mon mémoire. Voilà, dernier examen de toute ma vie, si tout va bien, si je le réussis. Et ouais, et du coup bah là je vais rentrer, je vais manger. Ouais, je vais manger le temps de rentrer et tout ça. Ma mère elle faisait du filet mignon. Ça on aime bien. C'est ça la vie, hein. Certes, c'est pas du riz blanc avec de la dinde et des brocolis. Mais 1, je suis en prise de masse. 2, ma mère elle cuisine toujours allégé. Et 3, c'est ça, hein. On mange des vrais plats ici, hein. On est des vrais hommes, des vrais plats pour des vrais hommes. J'aime bien prendre des compléments alimentaires, manger des graines, des bonnes huiles, des trucs et tout. C'est capital, franchement. Hein. Ma mère elle fait du filet mignon, je vais pas, hein. Je vais bien en profiter. Bon allez, sur ce, je rentre. Et bonne nuit. Stade Pierre-Mauroy. Villeneuve-d'Ascq, le stade de foot du Lille Olympique Sporting Club, El Famoso, le LOSC. Allez le LOSC, hein, soit dit en passant. Là à côté sur la gauche, il y a ma friterie préférée. Ça va aller fermer. Ils s'en sortent bien. Je déconne.
years I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my